Danny n'avait aucune envie de déménager. Sur la route, assis à l'arrière de la vieille voiture de sa mère, il voyait le paysage défiler, le rapprochant petit à petit de leur nouvelle vie. Il venait tout juste de quitter cette ville qu'il aimait et détestait tant à la fois, son petit nombre d'amis et les nombreux connards aussi qui lui rendaient la vie dure à l'école. Mais à 16 ans et sans travail, aucun choix n'est possible. Sa mère venait récemment de se séparer de son petit ami et au lieu de trouver un autre appart, elle avait pris une ferme à louer qui était disponible de suite. Une semaine plus tard, il pliait bagages et quittait la ville pour s'installer à la campagne. L'aperçu de sa nouvelle maison ne changea rien à sa première opinion. Cette baraque n'avait rien pour plaire. Elle était dans un trou paumé au milieu d'un immense terrain très mal entretenu. C'était une vieille et minuscule bicoque blanche de 2 étages avec de vieilles fenêtres et des portes qui grinçaient, des planchers usés et des chambres de la taille d'un débarras. « C'est vraiment de la merde cette maison », lança Danny. « Oh, arrête de te plaindre. Si t'avais fait des efforts pour t'entendre avec Pierre, on n'en serait pas là », dit sa mère. Danny ne répondit pas. Pourquoi provoquer une nouvelle dispute à ce sujet ? Il monta alors à l'étage et installa ses affaires dans l'une des chambres. De sa petite fenêtre, il pouvait voir le vieux puits et la grange, ainsi que d'immenses arbres qui couvraient toute la cour. « Je vais me promener !» hurla Danny en sortant de la maison, sans attendre la réponse de sa mère, qui elle lui aurait forcément trouvé de l'occupation pour la fin de la journée. L'endroit était si vieux qu'il se dit qu'il y aurait bien quelque chose d'intéressant à explorer. Il en avait marre de suivre sa mère. Ces derniers jours avaient été horribles, il fallait qu'il s'amuse un peu. Cette vieille grange l'intriguait. Peut-être qu'il y découvrirait quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Un amas de vieux outils rouillés et de foin s'y trouvait encore. Les derniers habitants avaient tout laissé. Une grande partie du bâtiment était en ruine. Danny dut faire très attention quand il emprunta l'escalier qui se trouvait dans un état de délabrement avancé. Il commença alors à explorer la mezzanine quand, tout à coup, des battements d'ailes mirent un terme au silence qui régnait. Effrayé, Danny tomba à la renverse sur de vieux matériaux abandonnés au sol. Des pigeons étaient devenus propriétaires de la mezzanine. Ils volèrent en panique autour de Danny avant d'aller se poser sur une poutre du toit. « Les cons !» grogna Danny en se relevant. Mais il avait une frousse terrible. Se sentant ridicule d'avoir été aussi facilement effrayé, il resta malgré tout nerveux et quelque peu en colère. Il voulait partir de cet endroit vieux et hideux. Soudain, un courant d'air glacial envahit l'endroit. Danny en eut la chair de poule. Il regarda derrière lui pour vérifier qu'il était bien seul dans cet espace. Il s'agrippa alors avec prudence à la rampe et tenta de descendre pas à pas l'escalier qui était en piteux état. Se croyant presque rendu en bas de l'escalier, le froid glacial se fit de nouveau sentir et avec lui, un bruit. Cette fois, c'était une voix qui murmurait son prénom. Danny. Pris de panique, Danny dévala l'escalier à une vitesse folle et il se jeta en dehors de la grange. Terrorisé, il continua à courir en jetant toutefois un dernier coup d'œil derrière lui. Il y vit une espèce de forme noire et humanoïde qui se tenait dans la pénombre de la grange. Il alla rejoindre sa mère en courant, mais il fit un arrêt devant la porte. Il était persuadé que s'il racontait cette histoire à sa mère, elle ne le croirait pas. Elle dirait sûrement qu'il aurait inventé toute cette histoire pour encore lui compliquer la vie. Mais il n'avait pas le choix, il serait mieux à l'intérieur. Alors, il entra tout de même et alla voir sa mère. Elle était toujours en train de déballer ses nombreux cartons de déménagement. Alors Danny décida de garder sa mésaventure pour lui et il lui donna un coup de main. Ils dînèrent tous les deux calmement, puis il alla dans sa chambre, toujours sans raconter sa folle histoire. Mais une fois seul à l'intérieur, il ne put s'empêcher de regarder par la fenêtre et de fixer la grange avec anxiété. Avec un vent aussi fort, les branches des arbres formaient des ombres inquiétantes qui semblaient danser dans la cour. Les arbres qui, eux, étaient si majestueux durant la journée ensoleillée, avaient tout d'un coup une étrange et effrayante apparence, qui ne faisait rien pour calmer l'anxiété croissante de Danny. Et c'est alors qu'il aperçut pendant un court instant l'ombre d'un homme tournant autour de la grange. C'était la goutte de trop pour Danny. Il courut voir sa mère. « Maman, il y a un homme dans la cour. Il y a un homme qui traverse la cour !» hurla-t-il en pénétrant dans la chambre de sa mère. « Mais arrête, voyons !» répondit-elle. Alors ils se mirent tous les deux à surveiller la cour par la fenêtre pendant de longs instants, mais il n'y avait aucun homme. Par prudence, elle fit quand même le tour de la demeure et vérifia que toutes les portes étaient bien verrouillées au cas où. C'était probablement les ombres des arbres, Danny, il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Allez, retourne te coucher. Maman, cette grange est vraiment étrange, je te jure, il y a quelque chose de vraiment pas net. Je crois qu'elle est hantée. Ne croyant pas aux fantômes, et mettant ça sur le compte du déménagement, sa mère se mit à sourire et lui caressa les cheveux tendrement. Elle essaya de le rassurer en lui disant qu'ils iraient tous les deux regarder demain dans la grange. Mais rien ne put calmer son fils. Cette nuit-là, Danny eut beaucoup de mal à fermer l'œil. Il se leva plusieurs fois pour jeter un coup d'œil par sa fenêtre. La demeure était si vieille qu'elle craquait de partout. Ça n'arrangeait pas son angoisse. À un moment, il crut entendre quelque chose marcher sur le perron.
Mais ce n'était peut-être que le vent. Finalement, il ferma les yeux et, terrassé par la fatigue accumulée pendant la journée, il finit par s'endormir. Le lendemain matin, Danny insista à nouveau pour montrer cette grange étrange à sa mère. Comme promis, elle l'accompagna, mais quand ils se trouvèrent devant, il stoppa net. Son allure lugubre, même éclairée par les rayons du soleil, lui donna la chair de poule. « Attends maman, je veux pas rentrer. Il y a quelque chose de pas normal dans cette grange et je veux pas y retourner. » « Bon d'accord Danny. De toute façon c'est très vieux et sûrement dangereux pour les enfants. Hein. Je préfère que tu y ailles pas. Tu pourrais facilement te blesser à l'intérieur. » répondit alors sa mère. Elle marmonna alors quelque chose en s'approchant du puits. « Qu'est-ce que tu dis maman ? Je dis que c'est dangereux, c'est une vieille grange, il pourrait arriver un accident là-dedans. C'est probablement fragile et rempli de vieux clous rouillés. » Mais après un court instant, elle se remit à marmonner de manière étrange. « Maman, tu me caches quelque chose ? » « Mais non Danny !» répondit sa mère en s'asseyant sur un petit muret près du puits. « Tu te fais toujours des idées, y a rien à cacher. On va être heureux ici, tu vas voir. C'est une nouvelle aventure qui commence. » Danny ne dit rien. Il savait que le discours de sa mère allait être le même que d'habitude. Alors il tourna la tête et regarda le vieux puits. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et il eut comme un haut le cœur. Le puits était sec. Pas une seule goutte d'eau à l'intérieur, seulement le squelette d'un animal. Sa mère regarda à son tour. « Je crois que c'est une biche. Elle a dû tomber et elle est restée bloquée ici, mourant au fond de ce puits. Que c'est triste, » dit la mère de Danny. « Dans ce coin, il y a énormément d'animaux. Je vais en discuter avec le propriétaire. Le puits n'est plus utilisable, mais on peut pas le laisser comme ça. » Danny était pris de frissons. Il avait comme un pressentiment très dérangeant. Il pensait déjà à sa prochaine nuit d'angoisse dans ce lieu qui lui semblait terrifiant. Durant le reste de la journée, il aida sa mère à déballer ce qu'il restait du déménagement. Il installa un peu plus de décoration, de manière à rendre ce lieu un peu moins flippant, mais au moindre bruit ou craquement, Danny était pris de frissons. La nuit tomba. Danny se mit au lit. Déballer les cartons l'avait tellement fatigué, il n'était pas encore remis de son manque de sommeil de la nuit d'avant. Si bien que pendant un court instant, il crut pouvoir s'endormir quand, soudain, un craquement se fit entendre. Il tendit l'oreille. C'était au niveau de sa fenêtre, de tout petits coups réguliers. Il se leva pour regarder avec une extrême prudence. Heureusement, c'était qu'une branche qui frappait la vitre. Mais attends, cet arbre, il n'était pas là hier. Et la grange, elle avait disparu de son champ de vision. Mais pourquoi les arbres semblaient s'être déplacés ? Non, c'est pas possible. Danny regagna son lit en tremblant de la tête aux pieds. Il comprenait plus rien, c'était pas possible. C'était irréel, il devait être dans un mauvais rêve. Un cauchemar, tu veux dire ? L'angoisse l'envahissait. « Réveille-toi !» Mais une nouvelle fois, il ressentit cette brise glaciale pénétrer dans sa chambre. Et il eut d'un coup comme un picotement au niveau de la nuque. Paralysé par la peur, il resta immobile et silencieux. Et si cette chose partait d'elle-même ? Si ce n'était qu'un mauvais cauchemar dont il allait se réveiller d'une minute à l'autre ? Et soudain, il entendit cette voix qui paraissait être juste derrière lui, tel un murmure à son oreille. « Bonsoir, Danny. » Alors pris de panique, il cria de toutes ses forces. Il courut hors de sa chambre en hurlant « Laissez-moi ! Laissez-moi !» Il dévala les escaliers, prit un sac à dos et commença à rassembler plein de choses. Sa mère, qui avait entendu du bruit, vint le rejoindre. Étonnée, elle le regardait courir partout pour remplir son sac à dos. Elle se sentit fébrile et s'assit alors dans un fauteuil, de peur que ses jambes ne flanchent. « Danny, que fais-tu ? » « Maman, on doit partir tout de suite, lève-toi. Allez vite, cette maison de fou est tentée, nous devons prendre cette voiture et partir. » « Mais Danny, de quoi tu parles ? Calme-toi, viens t'asseoir près de moi. »« Mais maman, tu vois donc rien !» répondit Danny. « Une présence maléfique rôde près de chez nous. Elle a tenté de communiquer avec moi par 2 fois. Je pensais qu'elle était que dans la grange, mais elle est aussi dans cette baraque, mais tu vois pas ? Et ces arbres qui bougent tout seuls, ils se rapprochent de la maison, ils marchent. C'est un endroit démoniaque, maman, alors la voiture, je t'en supplie. » Danny sortit de la demeure. Il courut jusqu'à la voiture sans même prendre le temps de fermer la porte. Sa mère était désemparée, toujours assise dans son fauteuil comme paralysée par la peur. Elle avait le corps raidi. Finalement, elle prit son courage à 2 mains et finit par se lever pour se diriger vers le comptoir dans la cuisine. Elle prit le téléphone et composa en tremblant un numéro qu'elle semblait connaître par cœur. « Docteur Martin, c'est Dauphine. Je suis navrée de vous déranger à une heure comme celle-ci. »« Oui, Madame Desbiens, j'attendais votre coup de fil. »« Tout se passe comme prévu ?» poursuivit le docteur. « Non, docteur, cette fois-ci, ce sont les arbres qui nous courent après. Je sais plus quoi faire, il me terrifie. Je vais encore devoir appeler les autorités. Il est complètement fou, j'arrive pas à le maîtriser, il est sur le point de partir. »« Je sais bien, madame. Attendez, restez quel moment ici en nous attendant. Je suis désolée, mais nous allons devoir envisager une autre solution. »